Pionniers de Pontypandy, vous allez essayer de gagner le badge de radeau des pionniers. Le premier test sera de construire un radeau en vous servant de ce tas de matériel très utile et parfaitement adapté. Ça ressemble plus à des déchets qu'à du matériel utile et adapté. Oh, laissez-moi faire. On sera prêt à descendre la rivière en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Super Nicolas. Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Vous vous souvenez du badge de modèle réduit? On n'avait pas réussi à le remporter. Parce que Nicolas avait dit que notre maquette d'avion n'avait pas besoin d'aide. Oui, et l'avion s'était écrasé sur la tête de Tristan. Cette fois, Nicolas ne nous empêchera pas de remporter le badge. Je vais chercher sur Internet comment construire un radeau. Comme ça, on n'aura plus qu'à suivre le plan. Quoi? Tu as pris le chargeur de papa? Tu sais que tu n'as pas le droit de t'en servir. Le câble est tout abîmé. Il marche très bien, Sarah. Il suffit juste de le bouger un peu. Voilà, j'ai trouvé un plan pour construire un radeau avec toutes les instructions. Oh, aïe, oh mon pied, aïe, 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 aïe. Pardon, Tristan. On ne peut pas assembler le matériel n'importe comment, Nicolas. Je connais cette rivière, elle peut être vraiment très agitée. Il y a plus de vagues dans l'eau de mon bain que dans cette rivière. Oh, Jupiter, c'est juste une petite égratignure, ne t'inquiète pas, ça va aller. Tenez, prenez chacun un chiffon, on va astiquer Vénus. On va laisser Elvis s'occuper de Jupiter. Oh. Ah, on dirait que tu vas avoir besoin de ça. Ouh, de la peinture. Il faut viser et appuyer tout doucement sur la poignée. C'est comme un extincteur, en fait. Ne bouge pas, Jupiter. 1, 2... Bonjour, ça va l'équipe? Portillon! Je suis vraiment désolé, commandant Steele. Un chiffon, monsieur? D'après ce qui est écrit là, on doit nouer ensemble les barres de bois en faisant un nœud de cabestan. C'est quoi le nom du nœud que tu as fait? C'est un nœud coulant magique à la Nicolas, bien sûr. Mais d'après le plan de construction, tout doit être parfaitement aquadynamique. Hein? Aquadynamite? Tu veux avoir le badge, oui ou non? D'accord. Montre-nous le plan. Les bidons nous serviront de siège. Et ils permettront au radeau de flotter. Le filet au milieu permettra de maintenir les... Oh non! La tablette a besoin d'être rechargée. Ne t'inquiète pas, Mathieu, on a compris. On attache le bidon et ensuite le filet. Oui, allez, on se dépêche. J'ai hâte de descendre cette rivière vraiment très agitée. Non, attendez! Vous ne savez pas comment attacher les bidons et le filet. Oh, s'il te plaît, charge. Allez! Oh, ça marche. Le filet au milieu permet de maintenir les bidons en place. Encore une chose, les pionniers. Vous allez tous mettre un gilet de sauvetage. La sécurité est toujours notre priorité numéro 1. Merci beaucoup de votre aide. Il n'y a plus une trace, le mur est comme neuf. Oui, tout comme Jupiter. Beau travail, Elvis. Oh, Sam, regarde comme il brille. Oh, je crois que je vois une petite trace. Je suis tout propre. Oh, c'est la deuxième fois à Portillon. Oh, c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Si le radeau flotte correctement, vous aurez tous le badge de radeau des pionniers. Attendez, le radeau est peut-être prêt, mais on doit encore organiser notre voyage sur la rivière. Mais enfin, il n'y a rien à organiser, il n'y a qu'un seul sens. On va descendre le courant. Oh non, ma tablette ne s'est pas rechargée. Oh, allez. Mathieu, laisse tomber, ça ne fait rien. Viens, on est prêt à partir. Dépêche-toi. Oublie ta tablette. Oh, mais d'accord. C'est parti, attention. 2. Oh, bah c'est pas léger. 3. Youpi, youpi. Je suis le roi de Pontypandy. Oh. Nicolas, arrête, tu fais tanguer le radeau. Ne
vous inquiétez pas, il y a une corde de sécurité. Aujourd'hui, il n'y aura pas le moindre incident. Sauf qu'on dirait bien que l'herbe a pris feu. Oh, ça va aller, je vous ramène. On doit appeler Tonton Sam. Il y a un feu au bord de la rivière de Pontypandy. Il a pris dans l'herbe et il s'étend aux arbres. Il y a un feu au bord de la rivière de Pontypandy. Il a pris dans l'herbe et il s'étend aux arbres. Les pionniers sont à la rivière aujourd'hui. On doit y aller et vite. On va couper par le chemin de la forêt. Bien reçu, Sam. Mettez-vous à l'abri et n'approchez pas. Le feu s'étend dans toutes les directions. Arnold, Ellie, éteignez le feu sur l'herbe. Elvis, Julie et moi, on s'occupe du feu dans les arbres. C'est parti! Vous êtes prêts? Je suis prête. Oh, ça n'a pas l'air de s'éteindre. Le feu se rapproche de notre radeau. Julie, prends Vénus et éteins le feu par l'autre côté. Bien reçu, Sam. Le feu dans les arbres est éteint. Et le feu dans l'herbe est aussi éteint. Oui! Peut-être que maintenant, on va enfin pouvoir descendre la rivière. Je crois que j'ai trouvé ce qui a causé l'incendie. Alors c'est de ma faute, Tonton Sam. J'ai utilisé ce chargeur abîmé pour recharger ma tablette. Mathieu, ce chargeur avait un câble en mauvais état et c'est ce qui a déclenché le feu. On doit toujours vérifier l'état des appareils électriques avant de s'en servir. Pardon, je suis vraiment désolé, Tonton Sam. Mathieu, il est encore temps de gagner le badge. Le radeau doit pouvoir naviguer et descendre la rivière jusqu'au pont. Oui. Et voguez moussaillon! Oui, ça y est, on navigue. Ah, il était temps. Félicitations! Vous avez tous mérité le badge de radeau des pionniers. Oui. Bravo à tous. On rentre à la caserne. Je vais quand même prévenir le commandant Steele que Jupiter va très bien. Il doit être un peu inquiet. Ah, c'était ma dernière chemise propre. Il ne me reste plus qu'à rester loin de Portillon. Allô, commandant Steele? Portillon! Contre vents et marées, j'ai vogué d'île en île. Et pour rentrer au port, je suivrai le vent. On a retrouvé le chemin, Sam. Ah, il y a des choses qu'on n'oublie jamais, Charlie. Comme le bonheur de partager un week-end entre frères. Écoute un peu ce silence reposant et ressourçant. C'est moi qui vais planter la tente. Non, c'est moi. Je suis meilleure campeuse que toi. Mais arrête de tirer dessus. Non, toi, arrête de tirer dessus. Je l'avais en premier. Je m'en fiche, donne. Pas question, c'est moi qui le fais. Arrêtez, vous deux. Ah, vous me cassez les oreilles. Oh! Oh, allons, voyons, il y a bien assez de tentes à monter pour tout le monde. Bonjour, commandant Steele. Bonjour, Sam. Et bonjour, Charlie. Oh, Tonton Sam. Qu'est-ce que tu fais là, Tonton Sam? Bonjour, moi aussi je suis là. Oh,
Coucou, papa. Ouais. Je croyais que vous deviez emmener les cadets camper au milieu de la nature là-haut dans les montagnes, commandant Steele. Oui, c'est ce qui était prévu, mais il a eu une idée brillante. Avec ce soleil et cette chaleur, il a pensé que l'île de Pontypandy était l'endroit idéal. Ah, c'était une idée drôlement brillante, en effet. Mais c'est simplement un tout petit peu dommage qu'avec Charlie, on ait choisi de venir ici pour notre week-end au calme. Oh, n'ayez crainte. Les cadets seront bien trop occupés pour vous déranger. J'ai ici une longue liste d'activités passionnantes à leur faire faire. Parfait. Alors, Charlie et moi, on va trouver un endroit où on ne vous gênera pas. Oh, juste une chose, c'est bien Julie qui est de garde à la caserne. Affirmatif. Ah, très bien. Alors, Pontypandy est entre de bonnes mains. Excusez-moi, commandant Steele, ça sert à quoi ce truc? Tout bien réfléchi, si Nicolas Prime est ici avec les cadets, je ne vois pas ce qui pourrait se passer de grave en notre absence à Pontypandy. Me voilà, ma jolie. Je te tiens. Tu peux nous redescendre, Tom? Bravo, beau travail, Julie. Merci, Arnold. Que penses-tu de cet endroit? C'est parfait pour camper. C'est beau et c'est surtout au calme. Il y a même un petit ruisseau. L'occasion de montrer quelques techniques de pêche à mon grand frère. Par ici, les cadets. Oh, Sam, je suis navré. Je ne voulais pas vous importuner. Oh, ne vous inquiétez pas, on était juste en train de gambader dans la nature. Tu viens, Charlie? J'arrive, Sam. Bien, les cadets. Cette clairière est l'endroit parfait pour vous montrer en toute sécurité comment allumer un feu de camp en un rien de temps en n'utilisant rien d'autre que ces deux beaux silex. Alors, voyons ça. Il vous suffit de les frapper l'un contre l'autre pour créer une étincelle. On parie combien que je peux le faire? Mais pas aussi bien que moi. Ah, voilà. Regardez, les enfants. J'espère que vous êtes plus doués pour éteindre les incendies que vous ne l'êtes pour allumer un feu de camp, commandant Steele. Bien, vous avez saisi l'idée, je crois. Voilà. Maintenant, les cadets, direction la plage pour une leçon de survie en pleine nature. Elvis, il faudra penser à récupérer des allumettes dans le bateau. Allez, en avant les cadets, suivez-moi. Je parie que je peux faire partir un super feu bien avant toi. Et je parie que tu as tort. Mathieu, Sarah, en avant. Ah, je savais que tu pouvais pas le faire. J'aurais réussi si j'avais eu un peu plus de temps. Vas-y, Julie. Donne tout ce que t'as. Bien reçu, Ben. Oh, merci, Julie. Pas de problème, Max. Et fais bien attention aux vagues, hein. Ne t'inquiète pas pour moi. Ah, cet endroit nous tend les bras, Sam. On va enfin pouvoir se détendre. Oh non. Oh, j'y crois pas. Regarde, il y a le feu. Oh, je ne capte pas ici. Oh, moi non plus. On doit s'assurer que les cadets sont en sécurité. Comment savoir où ils sont? Chut, écoute. Hein? Le mien serait bien plus réussi que le tien. Non, c'est faux. Par ici. Beau travail, Ben. Je te renvoie le compliment. Espérons que la journée sera plus calme à partir de maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Fini, c'est moi qui ai gagné. Mais tes piquets sont même pas plantés correctement. Commandant Steele, il y a un incendie sur l'île. Un incendie? Portillon, mettons les cadets en sécurité. Retournons sans tarder aux embarcations. Impossible, commandant. Le feu nous bloque le chemin. Si je comprends bien, on n'a aucun moyen de fuir l'île. J'ai bien peur que non, Elvis. Et nos téléphones ne captent aucun réseau. Suivez-moi. Il n'y a qu'un seul chemin praticable. Espérons que quelqu'un à Pontypandy a remarqué le feu. Ce n'est pas normal. Il y a trop de fumée pour un simple feu de camp. Je ferais mieux de prévenir Julie et les pompiers. Un incendie s'est déclaré sur l'île de Pontypandy.
Un incendie s'est déclaré sur l'île de Pontypandy. Tom, tu me reçois? On va avoir besoin de Wallaby 2. Comment va-t-on faire? On est encerclé par le feu, Sam. Si seulement j'avais apporté mon équipement de pompier. Besoin d'un coup de main, Sam? Ah, merci Julie. Allez, maintenant au travail. Il semblerait que l'incendie ait commencé tout près du foyer du feu de camp. Eh bien, il se pourrait que les 2 silex que j'ai laissés tomber dans la forêt aient fait des étincelles et mis le feu. Il faut toujours être très prudent lorsqu'on décide d'allumer un feu de camp, les enfants. La moindre petite étincelle est très dangereuse, surtout à proximité de buissons secs. À vrai dire, tout cela est ma faute. C'était ma responsabilité de garder les silex en lieu sûr. J'ai été négligent. Je suis vraiment navré. Venir à bout d'incendie est bien plus facile que de s'occuper d'une bande de jeunes cadets. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et surtout quand mes enfants Mathieu et Sarah se chamaillent. Oh, je me chamaille pas, moi. Oh, le menteur! Je suis pas un menteur. T'es le plus grand chamailleur de tous les temps! Non, c'est pas vrai, tu dis des mensonges. C'est toi la plus grande chamailleuse de tout l'univers. Tu dis n'importe quoi! Bon vent, les enfants! Au revoir, papa. Au revoir! Eh bien, je suppose que c'est ainsi que se termine notre week-end entre frères, Sam. Hein? Sam? Matelots, mettons le cap sur notre cher Pontypandy. Oh! Et laissons-nous guider par la lueur du phare. Ah, ça va, Charlie? Ah, donc ce n'est pas la fin de notre week-end entre frères. Eh bien non. Grâce à Julie, notre week-end ne fait que commencer. Ah, donne, je vais te montrer. Ah, tu as toujours été meilleur que moi pour démarrer un feu. Contre vents et marées, j'ai vogué d'île en île. Et pour rentrer au port, je suivrai le vent. Malcolm, pendant que je m'occupe du réapprovisionnement des bateaux en carburant, veille à tenir les gens à l'écart par mesure de précaution. Bien reçu, Sam. Sam, quand je t'ai dit que mon bateau de pêche allait bientôt manquer de carburant, je ne pensais pas que tu allais m'en apporter 22 000 litres. C'est le jour où on réapprovisionne tous les bateaux en fioul, mais tu peux être servi en premier. Ah, merci beaucoup. Je vais chercher mon embarcation. Je me demande qui a collé ces affiches. Doupidou-bidou-bidou-doup-dou. Oh, Béatrice, j'organise un concert de batterie. Est-ce que tu as vu mes affiches? Difficile de ne pas les remarquer, Max. Abracadmirable, avec le grand Nikolaski! Les gens vont adorer mon nouveau spectacle de magie. Mathieu, Sarah, vous n'avez pas intérêt à louper ça. Ce sera le spectacle le plus magique que vous ayez jamais vu. J'imagine que tu sais qu'il y a un autre spectacle le même jour. Pas vrai, Nicolas? Quoi? Quel autre spectacle? Celui-là? C'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est qui ce prince des percus? J'ai l'impression que c'est mon papa. Il ne peut pas faire son spectacle le même jour que moi. Je ne suis pas d'accord. Arrête! T'as pas le droit de faire ça, Nicolas! À Pontypandy, il ne peut y avoir de la place que pour un seul spectacle, Marie. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Hé!
Nicolas, Prime, je te signale que ce sont mes affiches que tu es en train de recouvrir. Et puis, qu'est-ce qui te prend de donner ton spectacle le même jour que moi? Non, en réalité, c'est votre spectacle qui a lieu en même temps que le mien. Peut-être que vous pourriez vous mettre d'accord? Sûrement pas. Ça fait des semaines et des semaines que je répète comme un fou. Désolé, Nicolas, mais tu vas devoir tout annuler. Non, c'est vous qui allez devoir tout annuler. Je l'ai dit avant toi. Papa, tu te comportes comme un enfant. Le mien. Non, le mien. Le mien. Pas de question. Regardez-vous, franchement, j'aurais honte à votre place. Oh, c'est pas vrai. Parfait. On va pouvoir commencer. Malcolm? La voie est libre, Sam. Décidément, il y en a partout de ces affiches. Tu connais celui qui se fait appeler le prince des percus? Je suppose que c'est quelqu'un qui joue de la batterie aussi fort que du marteau. Ah, Max Caro. C'est vrai qu'il adore la batterie. Eh bien, je te parie tout ce que tu veux qu'en suivant ces affiches, je finirai par tomber sur lui. Mais mon spectacle, c'est ce que le public veut voir. Et le mien, il est 100 fois plus abracadmirable. Oh, arrêtez de vous chamailler tous les deux. Enlevez ça. Attendez. Vous ne pouvez pas coller des affiches partout, et encore moins sur les bâtiments publics, les lampadaires, les arbres, ou partout ailleurs. D'accord. Trouvez une autre façon de faire la promotion de vos spectacles. D'accord? D'accord, Malcolm. Compris, agent Williams. Et faites-moi le plaisir de décoller toutes ces affiches. Hé! Où est-ce que vous allez comme ça? Plan B! Tu peux y aller, Sam. D'accord, Charlie. Nicolas! C'est toi qui devrais décoller ces affiches et pas moi. Je vais le faire, Marie. Mais d'abord... Tada! Tous ceux qui passeront sur cette route ne pourront pas louper le panneau du grand Nikolaski. Essaye de faire mieux, prince des percus. Wow, papa! Franchement, je suis hyper impressionnée. Oh, c'est juste un petit truc que j'ai bricolé à la va-vite. Que le meilleur panneau publicitaire gagne, Nicolas! Nicolas, où est-ce que tu vas maintenant? Arrêtez ce panneau publicitaire! On va bien voir qui a le meilleur panneau publicitaire. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Oh, panneau publicitaire en feu. Il fonce droit sur le quai. Oh, il faut vite prévenir Sam le pompier. Un panneau publicitaire en feu a percuté un camion-citerne sur le quai de Pontypandy. Un panneau publicitaire en feu a percuté un camion-citerne sur le quai de Pontypandy. S'il vous plaît, je vous demande de reculer immédiatement. Malcolm, j'ai besoin de toi pour tenir le deuxième canon à eau de Titan. Mais je ne suis pas pompier, Sam. Je sais, mais on n'a pas le choix. La sécurité des habitants de Pontypandy est en jeu. Alors, allons-y. Ben, mets-nous à bonne distance de l'incendie. Vas-y, Malcolm. Tiens-le bien, vise et tire. C'est bon. Julie, on ne peut pas atteindre le feu situé de l'autre côté du camion. Alors on va essayer de refroidir la citerne jusqu'à votre arrivée. On y sera dans quelques secondes, Sam.
Elvis. Bien reçu, Julie. Maintenant, aide-moi à éteindre le feu à côté de toi. L'incendie est éteint, Sam. Et comme la température de la citerne a baissé, Il n'y a plus aucun risque d'explosion désormais. Merci, Malcolm. Si jamais un jour tu comptais quitter la police, sache que tu ferais un excellent pompier. C'est gentil. Mais franchement, lutter contre le feu, c'est pas trop mon truc. Ce panneau publicitaire fou n'aurait pas un rapport avec vous deux par hasard? Oui, sauf que c'est lui qui l'a rendu fou. Oh, je suis désolée. J'étais jaloux du panneau publicitaire de Max. Du coup, j'ai eu peur que les gens aillent voir son spectacle plutôt que le mien. Chacun doit trouver un moyen moins risqué de faire la promotion de son spectacle. Peut-être que vous pourriez unir vos forces et monter par exemple un spectacle commun. Oh, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Magie et batterie. Attends, tu as voulu dire batterie et magie? Hein? Oh, super! Bravo! Dis-moi, je vois que tu as fini par te débarrasser de toutes les affiches. Disons que je tiens à ce que Pontypandy reste propre. Tu veux que j'aille te chercher un balai? Je pense qu'il vaut mieux attendre la fin du spectacle. Reviens ici, petit voyou roulant.